En manchette aujourd'hui, 2 individus arrêtés à la suite d'une perquisition à Rouyn-Noranda et fin de course pour les porte-paroles de Québec solidaire. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. On connaît maintenant l'identité de la conductrice de 38 ans qui est décédée hier dans un accident près de Sainte-Terre. Et il s'agit de Tiffany Gummer de Mistassini. On rappelle que cette dernière a succombé à ses blessures après une collision au kilomètre 80 de la route 113 près du lac d'Espinacy. Et toujours dans les faits divers, une femme de 27 ans et un homme de 29 ans ont été arrêtés hier à la suite d'une importante perquisition sur l'avenue La-Rivière à Rouyn-Noranda. Dans le véhicule des suspects, les policiers ont saisi près de 600 grammes de cocaïne, près de 150 grammes de fentanyl, du GHB, environ 3000 comprimés de médicaments d'ordonnance et environ 7000 $ en devises canadiennes. La femme a été libérée, mais l'homme est toujours détenu. Les 2 individus devraient revenir en cours à une date ultérieure pour la suite des procédures. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre eux. Sur la scène judiciaire, l'ancien journaliste de Médiaté, François Munger, devrait connaître sa sentence au palais de justice d'Amos le 8 décembre prochain. On rappelle qu'en novembre 2021, il a reconnu être coupable d'un chef d'accusation réduit d'agression sexuelle. Ce sont des faits qui remontent à 2020. Et lors de la comparution d'aujourd'hui, maître Daniel Brière Desfossés a demandé pour son client l'absolution conditionnelle comprenant un don de 500 $ au Calax Abitibi et de 80 à 120 heures de travaux communautaires. L'accusé François Munger a affirmé qu'il souhaite continuer de s'impliquer auprès de la communauté d'Amos. Dans un autre dossier, retour au travail des membres du Front commun aujourd'hui, après avoir passé 3 jours de grève, alors que les membres de la FIC-CISAT tiennent leur 2e journée de débrayage. Compte rendu de la semaine avec notre journaliste Alexandre Cabana. Lundi, à la demande du Front commun, le ministre du Travail, Jean Boulet, a procédé à la nomination d'un conciliateur qualifié de Top Gun par le gouvernement afin de permettre des avancées sur certains aspects qui achoppent toujours. Le conciliateur, on a fait la demande au ministère du Travail, ça a été accepté par le gouvernement. Puis on aurait aimé ça que le conciliateur puisse faire des propositions sur toutes nos demandes. Le gouvernement a exclu deux parties, qui est le salaire. L'autre, si ma mémoire est bonne, là, c'est concernant la retraite. Coup de théâtre jeudi lors de la 3e et dernière journée de grève du Front commun. En mêlée de presse à l'Assemblée nationale, le premier ministre François Legault se dit prêt à bonifier son offre salariale si les syndicats faisaient preuve de plus de flexibilité dans l'organisation du travail. Oui, ça donne espoir. Apparemment que c'est très bon. Donc, c'est une bonne chose. Si un conciliateur, ça veut dire qu'il va y avoir des pourparlers, ça devrait reprendre, ça devrait aboutir éventuellement. Si la grève a paralysé le réseau scolaire en devenant un casse-tête pour les parents, sur le terrain, l'humeur était à la fête. On est vraiment prêt à justement perdre notre salaire pendant des jours pour les futures générations d'enseignants. Pour moi qui reste très longtemps à enseigner encore. Aujourd'hui, il a décidé de raider sa mère. Wow! Ouais. Sûr. T'es content? Mange de la compote. Vraiment bien, là. Je trouve ça merveilleux de voir tout le monde qui est là ici aujourd'hui. Solidarité, vraiment. Là. Vraiment. On sent le soutien des gens aussi en voiture. C'est magnifique. Vendredi, il ne reste que la Fédération interprofessionnelle de la santé en grève. Certains membres ont d'ailleurs passé la nuit dernière devant leur lieu de travail. Les infirmières au Québec étaient les moins payées parmi tout le Canada. Donc vraiment, je pense qu'il y a un rattrapage important à faire. Les professionnels en soins ont été là durant la pandémie, sont encore là jour, soir, nuit. Le Front commun va pour sa part se réunir dimanche afin de faire le point sur les négociations. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et en politique, à 2 jours de savoir qui sera la prochaine porte-parole de Québec solidaire, la candidate et ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Le Sartérien, se dit plutôt confiante. La Témiscamienne considère que malgré la dernière ligne droite qui a vu émerger une certaine tension interne entre elle et la candidate Ruba Gazal, eh bien la campagne a été plutôt positive. Le vote se tiendra dimanche à Gatineau lors du congrès de Québec solidaire. Ça a été une longue course qui s'est échelonnée sur presque 7 mois. Fait que j'ai bien hâte là, d'arriver à la fin de cette course-là, d'avoir les résultats. Confiant, mais je suis très fière aussi du travail accompli jusqu'à maintenant. Là. Moi, j'ai bien l'ambition de faire de ce parti-là un parti pour tout le Québec et pas juste un parti des grands centres.
Depuis que la municipalité de Tressesson a été placée sous tutelle au printemps dernier, Guy Nollet a pris les rênes en tant que directeur général et greffier trésorier par intérim. Kimberly Hall est allée à sa rencontre pour savoir comment il réorganise la municipalité. En avril dernier, Guy Nollet est entré en poste comme directeur général par intérim de Tressesson avec plusieurs défis entre les mains. Plusieurs failles au niveau de la gestion étaient à régler. Les premières rencontres avec le conseil municipal étaient tendues, mais il a pu instaurer à nouveau un esprit d'équipe. On a commencé ça par un lac à l'épaule qui s'est tenu le 24 avril, 23-24, dont on va déposer notre rapport là, bientôt pour donner les orientations de la municipalité 23-27. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai beaucoup de préoccupations parce que j'ai quand même travaillé dans le monde municipal un certain temps au niveau de l'importance des communications, du travail d'équipe, qu'on ait la même cible. Le directeur général, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, s'est aussi donné le mandat de mieux informer les citoyens des projets à venir sur les réseaux sociaux, ce qu'il fait régulièrement. Par exemple, pour l'an prochain, un parc intergénérationnel au Lac-Davy et un garage municipal sont dans les cartons. Il veut également travailler sur des projets culturels et offrir plus d'activités de loisirs. Quand je suis arrivé, il n'y avait presque pas de projet. Finalement, à la fin mai, il y en avait 32 sur la table. Donc, les gens auront des travaux, là, même après mon départ. L'autre chose que je voudrais travailler, parce qu'il faut savoir que Tressesson, c'est la fusion de deux secteurs, le secteur de la ferme et de Villemontel. J'ai l'impression que je travaille avec deux villages, là. Permettez-moi l'expression. Donc, j'aimerais ça, faire mon Nelson Mandela, puis trouver le truc, les regrouper et qu'on fasse que un. Guy Nollet souhaite continuer à amener son expertise pour la prochaine année. Son mandat se termine officiellement le 26 janvier 2024. Ce sera à la Commission municipale du Québec de déterminer s'il va toujours rester en poste. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Sur un autre sujet, les personnes handicapées de la MRC de Rouyn-Noranda vont bénéficier bientôt d'un nouvel outil destiné à améliorer leur accessibilité dans le territoire. Accessible sera lancé le 30 novembre prochain lors d'un 5 à 7 au café-bar L'Abstracto. L'application mobile permet d'examiner et d'évaluer plusieurs critères relatifs à la sécurité d'un lieu, l'accès à des aménagements, la simplicité de l'information, l'attitude du personnel et enfin la qualité de l'accueil. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les lieux dans la région sont assez accessibles aux personnes handicapées? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Et c'est ce soir que la formation Mystic Project présente son spectacle au QG de Rouyn-Noranda. Composé des musiciens clés de l'ensemble trans-nordique abitibien Saltarello, Mystic Project explore des univers musicaux issus des répertoires folkloriques celtes, scandinaves et est-européens. Le groupe va offrir une prestation en chantant leurs histoires dans plusieurs langues et en s'accompagnant d'instruments originaux. Le recrutement est un défi de taille non seulement pour les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également pour les organisations sportives. Les forestiers d'Amos M18 AAA possèdent un des plus grands territoires avec les élites de Jonquière. Le reportage de Vincent Tremblay. Au fil des ans, les forestiers d'Amos ont aligné plusieurs joueurs qui ont évolué dans la Ligue nationale à un moment ou un autre de leur carrière. Daniel Brière, Martin Biron, Patrick Lalime, Jérémy Lauzon et le gagnant de la Coupe Stanley, Nicolas Roy, ont tous un point en commun. Ils ont joué pour les forestiers M18-3A. Amos possède le territoire le plus imposant de toute la Ligue M18-3A du Québec. Il s'étend de Témiscamingue jusqu'à Coudjouac. La tâche est donc colossale pour l'entraîneur-chef Sean Lanoux. Bon, il y a deux volets au recrutement. Là. Il y a le recrutement de l'Abitibi, il y a le recrutement des joueurs de l'extérieur aussi. On a le droit à un certain nombre de joueurs de l'extérieur. Donc, on a des recruteurs qui travaillent avec nous pour épier les joueurs qui sont à l'extérieur. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est des joueurs qui sont retranchés de leur territoire. L'objectif de la Ligue, c'est d'avoir les 300 meilleurs joueurs au Québec. Amos doit aussi composer avec de nombreux joueurs qui refusent de se présenter avec les forestiers.
Cette saison, à Témiscamingue, ce serait le cas de Simon Toupin, qui a préféré évoluer avec l'équipe de la GMHL. Bon, là, on l'a invité au pré-camp comme tous les joueurs en Abitibi. Il a décidé qu'il ne voulait pas venir au pré-camp. J'ai l'impression qu'il... Je ne vais pas parler pour lui, mais je pense que les lignes sont plus... Il aurait aimé mieux aller jouer en Ontario. Si ces joueurs-là, ils viennent pas parce que là, lui, il va aller jouer à New Liskeard, puis l'autre, il veut aller jouer plus loin, bien, nous autres, on a un pré-camp. Puis la ligne est claire, c'est si les joueurs veulent jouer M18-3 puis appartiennent au territoire des Forestiers d'Amos, ça va être pour les Forestiers d'Amos. En 19 parties avec les Titans, Simon Toupin a obtenu 15 points. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'entraîneur-chef Sébastien Lacroix. Il joue très bien en piqué. C'est un excellent joueur de piqué. Il a des mains, il a un lancer junior, il a un patin junior. En power play, je suis capable de le mettre en avant du but, je suis capable de le mettre en bumper. Je suis capable de le mettre dans le side. Je suis capable de tout faire avec. Au centre, à l'aile, à gauche, à droite. D'après moi, je lui demande d'aller jouer à la défense. Il va demain matin. Puis si j'ai dit « prends de goaler, il va goaler », d'après moi, il va être bon. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. À la météo, on voit que le soleil revient dans la région. Pour aujourd'hui, ça va être généralement nuageux avec un 60% de probabilité d'averse de neige en Abitibi. Et au Témiscamingue, eh bien, c'est plutôt une alternance de soleil et de nuages. Il va faire un maximum autour de moins 12 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux. Côté température, il va faire un minimum entre moins 15 et moins 13 degrés avec un refroidissement éolien qui va être autour des moins 20. Et je termine avec la MRC de Témiscamingue qui a adopté plus tôt cette semaine son nouveau budget pour l'année 2024. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce midi. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à tout à l'heure.